Bonjour, bienvenue dans Expresso numéro 179. Je me trouve ici sur le plateau du studio, dans le décor du spectacle Le Pays de Rien qui s'est déroulé le 16 avril dernier. Expresso 179, donc un numéro très chargé, puisque nous partirons à la découverte de Dracula, dernière création de la compagnie valenciennoise Zapoy, un spectacle jeune public. Ensuite, nous découvrirons un autre univers hip-hop, cette fois-ci avec le chorégraphe Farido qui nous présentera sa dernière création, Mystero Buffo. Je reviendrai vous parler d'un phénomène hallucinant du jazz et du piano jazz en particulier, Tigran Amassian. Mais tout de suite, je laisse la place à Dorothée qui nous parle de notre rendez-vous désormais annuel et traditionnel avec l'Orchestre national de Lille, avec un programme de composition essentiellement du XXe siècle. Voilà, Expresso 179, c'est parti. Chaque année, l'Orchestre national de Lille vient ravir les oreilles valenciennoises en invitant toujours des chefs et des solistes d'une grande qualité. Cette fois-ci, l'orchestre sera dirigé par Michael Stern et accompagné d'Éric Lesage, reconnu sur la scène internationale comme étant l'un des pianistes les plus en vue de sa génération. D'ailleurs, ce passionné de Schumann a été chaleureusement salué par la critique avec, entre autres, 3 diapasons d'or et une victoire de la musique. Bref, vous l'aurez compris, ce concert est un vrai régal. Et pour vous mettre en appétit, nous vous proposons une petite clé d'écoute juste avant le concert afin de vous en dire plus sur une des œuvres du programme, Le Mandarin merveilleux de Béla Bartók. Le 12 mai, nous recevons Farid Ounchouane avec sa dernière création Mystero Buffo. Avec sa compagnie basée à Lille, Farid crée un spectacle par an et part en tournée dans le reste de la France. Depuis qu'il a commencé son travail de chorégraphe en 2002, Farid s'inspire des thèmes de l'intégration, de l'exil et de l'identité pour l'écriture de ses pièces. Dans ses chorégraphies, il associe la danse hip-hop, la musique, la vidéo et les arts du cirque. Dans Mystero Buffo, Farid Ounchouane propose une vision très personnelle de la pièce de Dario Fo, en s'inspirant des aspects très subversifs des farces du Moyen-Âge et en s'appuyant sur ce texte de Dario Fo éminemment politique. Farido propose une vision satirique de notre société contemporaine. En effet, il dénonce les mécanismes du pouvoir qui mènent à l'exclusion et à la division et il questionne notre regard sur la religion. Sur scène, 5 danseurs et un comédien font renaître les scènes de l'Évangile en les transposant dans le tragique de l'actualité. L'évocation des diableries et des supplices de l'enfer laisserait entendre que le paradis sur terre est définitivement perdu. Une pièce de théâtre dansée, chatoyante et burlesque est plus que jamais nécessaire. Tout droit arrivé de son Arménie natale il y a environ 5 ans, Tigran Amassian a littéralement subjugué le public et le jury du concours de piano Martial Solal auquel il était convié. Il n'a alors que 16 ans et déjà ses talents d'interprétation mais aussi de composition le propulsent sur le devant de la scène jazz française et européenne, sans oublier bien évidemment d'aller faire un petit tour du côté des États-Unis et de New York en particulier. Tigran Amassian fait partie de ces petits génies du piano comme seul le jazz sait en découvrir de temps en temps. Alors le vendredi 15 mai, prenez place ici même dans le studio. Nul doute que d'ici quelques années, vous pourrez dire « j'y étais ». Souvenez-vous, au mois d'août dernier, nous recevions la compagnie Zapoy pour la création du spectacle jeune public Dracula. Depuis, la compagnie a évidemment fait du chemin et le spectacle est actuellement en tournée et sera même au Phénix les 12 et 13 mai prochains. Nous avons souhaité rencontrer de nouveau la compagnie Zapoy pour comprendre un peu plus le processus de création d'un spectacle, les difficultés rencontrées, bref, un spectacle vu de l'intérieur. On écoute tout de suite l'intervention de Denis Bonnetier. En fait, on a pu travailler dans 5 lieux différents. Donc on a une création un petit peu nomade. On est venu au Phénix en premier. Donc là, notre première étape pendant les 15 jours où on était présent, c'était de comprendre techniquement comment on allait organiser l'ensemble du spectacle. On est parti du Phénix en ayant beaucoup mieux éclairci les questions de cet environnement technique, parce que le théâtre d'ombre est forcément une technique de marionnette qui demande énormément de précision par rapport à la lumière, par rapport aux écrans, par rapport à la composition des images. Et donc voilà, pendant cette première période, on a débroussaillé toutes ces questions techniques.
Et on a finalisé l'ensemble au Grand Bleu à Lille où on a présenté le spectacle au mois de mars. Donc il y a eu un énorme travail de Usmar, le musicien, qui lui a composé un album, carrément. Il vient d'éditer cet album, donc il y a la musique du spectacle qui est en CD. On a cette chance extraordinaire de travailler avec un compositeur qui vient œuvrer en même temps que le travail des comédiens, des répétitions et de l'écriture lumière. En fait, un spectacle vivant, il porte très bien son nom parce qu'il est vivant, et donc il évolue, il grandit, il se change, il devient plus mature, il devient, enfin voilà, donc tout le monde à l'intérieur, donc il y a 6 personnes qui œuvrent pour sa réalisation. L'histoire que j'ai cherché donc à raconter avec Hippolyte, c'est une adaptation du roman de Bram Stoker. Alors quand on dit adaptation, c'est qu'il y a une partie où forcément on s'éloigne, on dérive, et on essaye à travers l'adaptation d'utiliser l'histoire pour essayer de raconter quelque chose. Dracula, c'est un petit peu le personnage qui rassemble toutes les peurs. C'est la peur de l'ogre, c'est la peur du sang, c'est la peur de la maladie, enfin voilà, on peut mettre toutes les peurs. Donc ce personnage, en fait, je pense qu'il est le héros de l'histoire et en fait qui nous livre un souvenir. Il va nous livrer un souvenir de quelque chose qui a été douloureux dans sa vie. Et le fait de matérialiser son cauchemar, c'est comme s'il pensait tellement fort au-dessus de sa tête que les images prennent vie, donc en ombre. Donc le théâtre d'ombre est un théâtre de fantômes. Donc on a un comédien qui est envahi de fantômes tout autour de lui. Et ces fantômes s'organisent et se mettent en place pour lui permettre de nous raconter ce qu'il a vécu. Et à travers le fait d'avoir pu raconter son drame, finalement il tue le monstre qui était là et quelque part lui permettre de mieux revivre. Donc c'est un petit peu ce chemin qui est présent tout au long du spectacle. On utilise la vidéo pour rendre surnaturel le rapport à l'ombre. Donc l'ombre est déjà très fantomatique, très surnaturelle, mais à des moments la vidéo permet tout d'un coup que le spectateur il se dise mais comment ils font? Mais j'ai pas bien compris, est-ce que j'ai vraiment vu ce que j'ai vu? Est-ce que c'est possible? Et quelque part, à travers l'histoire de Dracula, pourrait être l'histoire de toutes les peines qu'on peut avoir dans le cœur. Voilà, Expresso 179, c'est terminé. On se retrouve très prochainement pour le numéro 180, un numéro au cours duquel nous vous parlerons de Mignon Palace, la dernière création du théâtre du Prato de Lille. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine à tous, à très bientôt.